Le nouveau secrétaire d'État américain est notre leader cette semaine parce qu'il a choisi l'Europe et le Moyen-Orient comme cadre de sa première tournée internationale. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar, John Kerry prend le contre-pied de celle qu'il a précédée dans ce poste, Hillary Clinton, qui avait choisi l'Asie et rien que l'Asie comme première destination symbolique en 2009. L'idée n'est pas de faire croire que la diplomatie américaine ne s'intéresse plus à l'Asie, bien au contraire, ni qu'elle veut recentrer sa politique étrangère sur la vieille Europe ou l'éternel Orient compliqué, mais d'affronter les deux défis considérables qui se présentent à Barack Obama à l'aube de son deuxième mandat, la crise économique transatlantique d'une part et les deux crises au Moyen-Orient qui peuvent tout changer dans cette région du monde, la guerre en Syrie et le dossier nucléaire iranien. Dans l'immédiat, pas grand-chose de plus que ce qui a été fait. Washington doit continuer de tailler dans le gras de ses dépenses publiques sous peine de se retrouver en cessation de paiement et les grands pays européens, de leur côté, sont également engagés dans une discipline budgétaire sans précédent pour espérer retrouver une meilleure compétitivité et dès lors un peu de croissance. Et c'est pourquoi le projet de libre-échange transatlantique qui est en train de s'initier est capital. La négociation va durer 2 ans, elle pourrait permettre, en abolissant les droits de douane et en harmonisant les normes sociales, fiscales et environnementales, de développer le commerce en injectant plus de 150 milliards d'euros par an dans nos deux économies, ce qui permettrait de rajouter un demi-point de croissance de chaque côté de l'Atlantique. Bien entendu, chacun voudra défendre ses précarés, ce sera difficile, mais il y a là une chance à saisir afin que les États-Unis et l'Europe puissent rester unis face à la tentation hégémonique chinoise sur le plan économique comme sur le plan stratégique. John Kerry va tenter quelque chose d'assez difficile. D'abord, préparer le terrain et les opinions publiques à une nouvelle initiative de Barack Obama au Proche-Orient pour favoriser un nouveau départ entre Israéliens et Palestiniens. Ensuite, essayer d'obtenir des Saoudiens et des Qataris une implication dans la guerre en Syrie qui ne se fasse pas uniquement au profit des éléments les plus radicaux, les djihadistes, ceux qui ont le vent en poupe, afin que la résistance syrienne puisse davantage s'unifier et se présenter en alternance crédible au régime de Bachar el-Assad. Enfin, tester auprès de ses interlocuteurs l'idée d'une négociation directe entre Américains et Iraniens sur le dossier du nucléaire. Si John Kerry réussit dans un seul de ces trois objectifs, cela permettrait d'envisager les deux autres avec un peu plus de sérénité et de confiance. Le calendrier est très serré, quelques mois à peine pour l'Iran et la Syrie, pas plus de 15 mois pour Israël, avant qu'Obama ne rentre dans la dernière phase de son mandat, cette dernière ligne droite qui doit contribuer à l'héritage de sa présidence, mais qui est perçue à l'extérieur comme la plus faible, tous les regards étant tournés déjà vers les prétendants à la succession de Barack Obama.